nous allons tranquillement clôturer la rencontre et avoir un moment libre où on peut se faire des photos, discuter en famille. Donc je vais donner la parole au frère Damara. Shalom. 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 C'était simplement pour attirer votre attention. Voilà. Alors, nous allons continuer pour terminer, pour clore cette journée. Donc, nous avons commencé par parler de la famille, par le frère Mbongo. Ensuite, notre frère Dokira nous a parlé des hommes. Et notre frère Allegra a enchaîné avec les femmes. Nous fêtons Pâques. Certains pourraient se poser la question, mais quel est le rapport entre Pâques et la famille, et l'homme et la femme? C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant, et je vais tâcher d'être le plus bref possible. Comme ça, nous passons au chant, parce que je sais que les gens sont très impatients, attendent les chants. Donc, vous pouvez prendre avec moi, j'allais tourner, c'est de l'anglais. Vous pouvez prendre avec moi dans Exode 12, je pense qu'on connaît bien ce passage. Exode 12, le frère Allegra va m'aider, de 2 à 14. Exode, chapitre 12, nous lisons à partir du verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Stop, on va s'arrêter ici. Donc, qu'est-ce que le verset dit? Il dit, on prendra un agneau par quoi? La famille. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a un lien entre Pâques et le sujet de la famille. Et comme nous l'avons dit, qui dit famille dit homme et femme. Mais la question qu'on peut également se poser, c'est quelle famille? Parce qu'une famille, c'est veuve. C'est quelle famille? Et là, je demanderai à mon frère Allegra d'aller dans Amos 3.2. Amos 3.2. Le livre du prophète Amos, au chapitre 3 du verset 2, il est écrit, je vous ai choisi, vous seuls. Je répète, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Voilà. Est-ce qu'il est indiqué qu'il a choisi plusieurs familles? Non. Non. Vous seul. Donc, il a choisi une seule famille. Il n'y a pas d'autre famille qui a été choisie. Et nous savons que la famille qui a été choisie, c'est la famille des Bantous, la famille Moutou, que nous sommes. Pourquoi il nous a choisis? On connaît ce passage, Psaume 147, 19-20. Psaume, chapitre 147, à partir du verset 19 au verset dernier. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Voilà. Donc, il nous a choisis pourquoi? Pour nous révéler ses ordonnances, ses lois, ses statuts et ses commandements. Mais pas uniquement pour nous révéler ça, mais pour que nous puissions les appliquer, les mettre en application dans nos vies tous les jours. Pourquoi nous devons les appliquer dans nos vies tous les jours? Pour être un exemple pour les autres nations étrangères qui voudraient elles aussi, se rallier à nous et obéir également aux lois, aux instructions et les commandements de Yah. Donc ce n'est pas une autre famille, c'est la famille Moutou que nous sommes ici, que nous représentons, qui a été choisie.
On peut continuer maintenant la lecture dans Exode 12. Exode, chapitre 12. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau. On va un peu s'arrêter ici, pour ne pas aller trop vite. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Si il y a trop, ou bien la famille est trop petite plutôt, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre les voisins, les frères. Qu'est-ce que ça sous-entend? La réunion, comme nous sommes ici. La réunion. Faire les choses ensemble. Donc on voit que le marqueur de Pâques, c'était quoi? Tourner autour de la famille, mais une famille réunie par les commandements, par les instructions du Créateur. C'est ça même le symbole de Pâques. D'ailleurs, quand on prend le mot, juste un seul mot hébreu qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Pâques. Le mot hébreu Pâques, qui sait ce que ça veut dire Pâques? Une petite question. Le mot hébreu, oui. En hébreu, c'est passage. Oui, passage, voilà, donc c'est ça. Pâques veut dire outrepasser, aller au-delà, de l'autre côté de la rive. C'est ça que veut dire Pâques. En tant que nation, nous sommes censés aller au-delà. Comme nos ancêtres sont passés de Mitzraïm, donc Égypte, vers le désert pour entrer dans Canaan, ils ont fait un passage. Donc Pâques symbolise ce passage. Et dans notre siècle actuellement, comment on peut envisager cela, comment on peut pratiquer cela, comment on peut concevoir cela? C'est dans l'état d'esprit. Parce que quand il a exaucé nos ancêtres en Égypte, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai entendu vos prières. J'ai entendu, j'ai vu votre misère. Ça veut dire que nos ancêtres est arrivés à un moment donné où ils ne pouvaient plus faire autrement. Ils souffraient trop. Ils ont crié à Aya. Donc ils sont arrivés au bout d'eux-mêmes. Maintenant, nous sommes dans le cadre de la reconstruction de notre nation. Comment arriver à amorcer ou bien à commencer de façon effective cette reconstruction? Nous devons arriver au bout de nous-mêmes. Nous sommes dans cette dispersion. Il y a certaines choses pour lesquelles nous sommes fatigués. Je ne vais pas encore reparler de cela. Il y a des choses que nous voyons, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous sommes à l'opposé de cela. Ce peuple parmi lesquels nous sommes fait des choses différemment de nous. On n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes préoccupations. On ne fait pas des choses de la même manière. Donc, la première chose, c'est en nous-mêmes être révoltés, vouloir faire les choses autrement, vouloir être réellement le peuple que nous sommes, et que nous sommes censés être. Vouloir être réellement le modèle que nous sommes censés être. Souvent, nous disons, nous sommes le peuple élu. Yacha était négroïde. Mais nous ne nous rendons pas compte que ça implique une responsabilité. Ça veut dire que, il doit être un modèle alors. Lorsque les gens, les autres nations me regardent, m'entendent parler, me voient faire dans ma vie tous les jours, ils doivent être attirés par ce que je fais, par ce que je dis. Mais s'ils voient qu'il n'y a pas de différence entre ce que eux font et ce que moi je fais, entre ce que eux disent et ce que moi je dis, pensez-vous qu'ils seront attirés? Pensez-vous qu'ils vont se dire, mais c'est ça le peuple de Yah? Ils se disent peuple de Yah. Mais regardez-moi, comment ils agissent. Regardez-moi leurs femmes, comment elles font. Je ne vais pas entrer dans les détails. Regardez leurs hommes, voilà, ils sont comme ça. Et c'est ça le peuple de Yah? Non, c'est pas eux. Je préfère pas prendre les Khazars parce qu'eux sont un peu plus organisés. Non. Nous sommes réellement le peuple de Yah, mais seulement devons être intérieurement révoltés et vouloir faire les choses différemment. Ici, nous n'allons pas, c'est un sujet assez vaste, nous n'allons pas entrer dans plus de détails, mais je disais tout à l'heure que
nous devons arriver à penser nation. Ce que je fais, ce que je dis, partout où je vais, je représente ma nation. Je suis un ambassadeur de ma nation. Donc je dois faire attention à ce que je dis, je dois faire attention à ce que je fais. Et dans tous mes projets, je dois me projeter pour ma nation, faire les choses pour ma nation. Pas en tant simplement qu'individu, bien ma famille, ma femme et mes enfants, non, c'est pour ma nation. Ici, nous sommes venus d'endroits divers. Nous avons plusieurs couleurs de peau. Quand je regarde du clair au très foncé, mais nous sommes une nation justement diverse. Donc les choses que nous faisons, c'est pour notre nation. Que je vienne, que je sois né en terre de chaleur, en Europe ou bien dans les Caraïbes, c'est national. Je fais les choses pour ma nation. Et vous verrez qu'avec... là, je vais ouvrir une petite parenthèse. On ne se rend pas compte que ce qu'on fait maintenant ici, on minimise cela. Je vous assure. C'est pas petit ce qu'on fait ici. Ce n'est que le début de quelque chose. Vous verrez peut-être dans un an, dans 2 ans, on avait commencé comme ça. Voici, on est là. Pourquoi? Parce que c'est le commencement, mais il faut cette révolte. Je vais faire les choses pour ma nation. J'en ai assez de la dispersion. J'en ai assez de la dispersion. Une petite question. Qui serait prêt aujourd'hui, par exemple, si je vous dis, voilà, j'ai acheté une terre, je vais prendre un pays que personne n'est originaire ici, j'ai acheté une terre en Éthiopie, voilà, j'imagine, personne n'est né en Éthiopie. J'ai acheté une terre en Éthiopie, très grande. J'invite qui veut à venir en Éthiopie, je donne une parcelle de terre, construire sa maison. Qui sera prêt à le faire? Ah, quand même, il y a des lois. C'est ça que je voulais susciter. C'est ça que je voulais susciter. Cet état d'esprit-là. Que j'en ai assez de la dispersion. Que je veux être parmi les miens. Je veux penser nation. Je veux fabriquer des choses pour ma nation. Et je disais, vous allez voir, les opportunités vont s'ouvrir pour chacun. Moi, j'en ai assez. Parfois, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais, mais il n'y a qu'un Européen qui peut m'offrir ça. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie. J'attends encore, je me dis, bon, peut-être qu'il y aura un frère que je connaîtrai qui va faire cela. J'irai chez le frère. Même si, je prends des exemples concrets. J'aime bien les chips aux bananes plantain. Il y a je pense que c'est un Pakistanais, je pense, qui vend ça. Il vend cela à un prix démocratique. Il y a une sœur, nous tous, qui vend la même chose. Elle vend ça plus cher, son magasin est plus loin. Nous avons décidé, il n'y a pas de souci. On ira plus loin, c'est plus cher, on va acheter chez la sœur. On ne va pas acheter chez le Pakistanais. On réfléchit en tant que nation. C'est ça que nous sommes inspirés. Et c'est ça le niveau de Passac, justement. Alors, pour terminer, pour ne pas être long, bien sûr, nous sommes une nation, mais comme nous savons tous qu'il y a à gré les étrangers qui obéissent, mais qui ont décidé d'obéir également aux instructions, à ces instructions. Nous les accueillons sans souci. Je ne sais pas, je ne poserai pas la question, je ne sais pas s'il y a des étrangers dans la salle, mais je m'adresse 2-3 minutes aux étrangers. Étrangers, vous êtes les bienvenus parmi les Bantous, il n'y a pas de souci. Mais il y a un certain ordre à respecter. Il faut respecter l'ordre qui est établi. Il y a à son ordre, il faut simplement respecter l'ordre. Parce que aller contre l'ordre de Yah, c'est aller justement contre les instructions. À ce moment-là, vous n'êtes plus acceptable, puisque vous êtes accepté dans le cadre des instructions. Mais comme les Écritures le disent très clairement, nous recevons, nous méprisons pas l'étranger, parce que nous avons été étrangers également à Misraïm. Je ne vais pas continuer plus loin. Je vais m'arrêter ici, et avant de conclure totalement, encore une fois, franchement, je suis vraiment touché. Quand je regarde la salle, la diversité des photos, vous verrez surtout la diversité, l'aspect culturel, parce qu'on a vraiment gardé, voulu garder notre culture,
pour prendre le développement le plus culturel possible. C'est encourageant. En tout cas, moi, je suis encouragé. J'imagine que mes frères aussi sont tout à fait encouragés. Alors, c'est pas une première. Nous avons d'autres rencontres également dans d'autres pays. On a parlé de la Hollande, de l'Angleterre. Partout où nous sommes, nous avons essayé en fait, partout où nous sommes, d'aller dans ces pays-là et de faire nos fêtes. Et pourquoi pas même faire certaines fêtes, pas même en dehors de l'Europe. Pourquoi pas? Nous y arriverons sans aucun souci. En tout cas, que Yann soit avec chacun d'entre vous et chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Toute la gloire Donc, juste un petit complément par rapport à ce que le frère m'a dit. Nous devons savoir que nous sommes le sel de la terre. C'est ce que nous sommes. Donc, en temps normal, nos vies, nos actes, notre façon de faire doivent refléter qui nous sommes. Ça, c'est très important. Comme le frère il dit, on ne peut pas se dire être le peuple élu, et si les étrangers peuvent pointer du doigt en disant regardez leurs hommes, comment ils se comportent, regardez leurs femmes, comment ils se comportent, regardez leurs enfants. Et quand le frère il parlait de ça, ça m'a tout juste fait penser à ce que la parole dit dans Deutéronome au chapitre 4, on va lire vite fait, à partir du verset 5, il est écrit « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. » Regardez le verset 6. On dit « Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car, en tout cas ces lois-là, sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendra parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Ça c'est profond. C'est ce que nous devons refléter. C'est-à-dire, nous ne devons pas parler des gens, mais ces gens-là doivent parler de nous. C'est ça en fait. C'est ça notre position. Et aussi longtemps chacun de nous s'y mettra dans la conscience que voilà qui nous sommes, je pense qu'on évoluera dans ce sens. Et comme le frère l'a dit, à moi personnellement, j'ai résolu, je préfère aller consommer chez mon frère, même si c'est plus loin, même si c'est plus cher, que d'aller chez un étranger qui est plus proche ou qui fait moins cher. C'est question de principe. Quand nous voulons parler de nation, nous devons consommer nation, nous devons réfléchir tout sur la base de notre nation. Soutenez vos frères et sœurs qui ont des affaires, des choses comme ça. Soutenez votre peuple. Parce que les ennemis ont trop d'avance sur nous. Et si on s'entretue entre nous, on n'y arrivera pas. Ça, c'est très important. Donc, pour finir, on va prendre quelques cantiques. Hein? Oui. Ouais, quelques cantiques. On va louer le Très-Haut, des frères et des sœurs notamment, que le Très-Haut